Bon, et donc pourquoi vous n'avez pas su repérer tout ça, les NASA Boys? Parce que vous êtes idolâtres. C'est comme un mec qui va être très amoureux d'une nana, elle va le faire cocu toutes les semaines, etc. Et parce qu'il est trop amoureux, qu'il idéalise la relation, etc., il va rien voir. Et vous êtes dans le même état. Vous êtes les cocus de la NASA, les NASA Boys. C'est triste pour vous. C'est comme ça. Donc, la dernière fois, ils faisaient leurs interviews avec un fond, tu sais, c'est-à-dire un fond où tu voyais de l'activité derrière. Il y avait soi-disant leurs collègues qui travaillaient, etc. Mais demande à Thomas Pesquet quand il fait des interviews en direct avec un arrière-fond actif, avec d'autres acteurs en figuration dans l'arrière-plan, va lui dire, écoute Thomas, tu peux aller faire un bisou à ta collègue et revenir? Il pourra pas, parce que c'est un fond vert. Donc là, ils n'ont pas voulu se faire niquer comme ça, donc là, ils ont un petit peu changé de décor, et là, maintenant, ils sont juste dans un décor. Alors, quand tu auras analysé autant de vidéos que nous de la station ISS, tu remarqueras en plus que les modules sont à taille variable. Parce que là, ça a l'air tout petit, mais il y a d'autres moments, ils sont dans le même module, et ça a l'air immense, vachement grand. Donc, putain, ça colle, tu vois, même au niveau des décors, ça colle pas. C'est de la merde. Bien entendu, un ballon de basket, parce que ça fait plaisir aux jeunes, ça fait plaisir aux sportifs qui ne se posent pas trop de questions, qui sont pas réputés pour être les plus grosses flèches réflexives de la Terre. Et puis, on va t'amadouer tout ça très gentiment, sympathiquement. Allez, c'est parti les deux neuneux. Alors Thomas Pesquet, il fait semblant de régler encore des appareils. Alors attendez, j'essaye de pas appuyer sur le mauvais bouton. Attendez, que je mette tout en place. Ok, c'est parti, je prends le micro. C'est parti. Station, this is Houston ACR. How do you hear me? We have you loud and clear. Thomas Pesquet se gratte le bras parce qu'il n'est pas super à l'aise en fait. Le petit pingouin, indispensable, il faut qu'il y ait un objet qui vole en permanence devant tes yeux pour que tu restes dans le conditionnement, que tu restes dans l'effet, l'illusion de ces magiciens-là, que le trucage fonctionne et que tu aies un objet qui vole en permanence. Que ton esprit soit absorbé par ce petit pingouin à la con là, et tu leur enlèves le petit pingouin à la con, ils ont l'air beaucoup plus cons déjà, tes deux astronautes. Donc, on vous entend très très bien. Elle, qu'est-ce qu'elle regarde? Direction ici, là. Elle te regarde l'écran de contrôle pour voir si on voit bien le pingouin à l'image, si elle s'est pas plantée. Et lui, il a un autre écran de contrôle, ici de l'autre côté, derrière la caméra, derrière les rouleaux de scotch. Pesquet. Et comme des présentatrices météo, vous vérifiez qu'à l'image, tout se passe correctement, que le micro, il n'y a pas de bug, qu'avec le pingouin, il n'y a pas de bug, et que tout roule pour la grande tromperie. Voilà ce qui se passe devant vos yeux. Donc là, les NASA Boys, vous, juste par rapport à toutes les conneries que vous pouvez sortir aux platistes, je m'en fous, c'est pas la question de la Terre plate là, ici. C'est la question que l'ISS est véritablement une énorme fraude avérée. Quand vous dites aux platistes, oui, mais vous croyez que la Terre est plate parce que vous vous fiez qu'à vos yeux et comme vous voyez l'horizon plat, vous pensez que la Terre est plate. Vous, bande de connards, parce que vous voyez des objets qui volent, etc. à l'écran dans des images, vous pensez que c'est la réalité. Sauf que, putain, vous avez rien capté, vous n'avez pas réfléchi, vous n'avez pas observé les choses. Vous n'avez pas fait de la science. Allez, c'est parti. We have you loud and clear. Thanks. Please stand by for opening remarks. Alors, on passera Thomas Pesquet en accéléré pour voir comment il gigote bien, comment il est gracieux quand il virevolte. Putain, tu te rappelles, toi, qu'il est venu me dire dans les commentaires comment t'expliques qu'il virevolte comme ça? Mais il virevolte de rien du tout, ton Pesquet. Normalement, il devrait pouvoir faire des vrilles sur lui-même, etc., des saltos faciles, à l'aise, vu que c'est ce qu'il raconte en plus en interview. Oh là là, on est totalement libre de nos mouvements, on vole, il n'y a plus de contraintes, de rien du tout. Putain, il n'y a plus de contraintes, mais regarde-le, il est raide comme un piquet, Thomas. Jamais on l'a vu faire un flip arrière ou un salto ou quoi que ce soit. Il est incapable de le faire. Il flippe de faire des flips car il a peur de faire un flop. Tomate? Good morning. My name is Colleen Lemza, and I'm the director of the Shine On program at SUNY Plattsburgh, which aims to build communication skills, character strengths, and confidence in young girls. I'd like to take this opportunity. Donc elle est responsable d'une école, machin, et puis ils voulaient profiter de l'opportunité, voilà, et puis ils vont faire donc un petit
Un petit question-réponse avec, cette fois, des enfants. Alors là, Thomas, vous avez remarqué, les enfants, ils ont des bonnes petites questions pertinentes par moment. Et il est grand temps que les adultes s'en posent aussi. Et vous les posent, enfin, les vraies questions pertinentes. Mais laisse-les faire les marmots, là, sans venir leur pourrir le cerveau avec des conneries. Et ils auront beau être sur un fond bleu. Petit clin d'œil de la NASA aussi, c'est pas pour rien qu'ils font défiler les enfants sur un fond bleu. C'est de nouveau un pied de nez pour te dire ça, les connards, regardez, fond bleu. Pas les astronautes, non, les enfants. C'est eux qui sont sur un fond bleu. Pauvre gosse, là. My name is Dave, and my question is, having only been in space for 2 weeks, what are you enjoying the most? Voilà, donc vous avez été en vacances là, dans vos colonies depuis 2 semaines. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié? Donc, ils entendent instantanément, Thomas Pesquet, il sourit, tu vois. Parce qu'en fait, comment ça se passe, ça? Les questions des enfants sont préenregistrées, mais l'interview est en direct. Et ils ont les questions déjà. Et ils ont déjà les réponses qu'ils doivent donner. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas travaillé sur des expériences ou sur de la maintenance aujourd'hui. Non, ils ont travaillé sur l'interview. Qu'est-ce qu'ils doivent répondre? Et puis, ils ont des feuilles imprimées. Alors, d'où elles sortent, ces feuilles imprimées, là? Il y a des imprimantes dans la station spatiale? Il y a des imprimantes dans la station spatiale? Va prendre ton technicien de ton bureau, de où tu veux, un mec qui vend des photocopieurs ou quoi que ce soit. Parle-lui, fonctionnement précis d'un photocopieur, comment ça marche, d'une imprimante. Et il va te dire, une imprimante en microgravité? Ah, je sais pas là, parce que là, il y a besoin de la gravité pour certaines étapes de l'impression numérique. Va te renseigner chez Xerox, chez Canon, chez qui tu veux. Chez Kyocera, n'importe quelle marque. Comment imprimer un document en impesanteur? Comment déposer l'encre? Avec la chaleur, machin, tout ce que tu veux. Il y a des étapes, ça colle pas. Petit détail. Mais moi, j'aimerais que Thomas Pesquet nous explique comment ils impriment des documents, des feuilles, dans la station ISS. On a des imprimantes. Ah bah oui, mais c'est facile à dire ça. Comment elle fonctionne, ton imprimante en impesanteur? T'es censé le savoir, parce que si un jour t'es emmerdé et que ton imprimante, elle déconne, t'appelles pas le dépanneur pour qu'il vienne te dépanner dans la station spatiale. T'es censé savoir le faire toi-même, donc t'es censé quand même connaître le fonctionnement de ton imprimante en impesanteur. Comment ça marche, Pesquet? Imprimer des documents en impesanteur, en microgravité. Rien que là-dessus, tu le mets. Thomas, il y a 100 façons de lui niquer sa tête. En interview en direct, par des questions pertinentes. Tu le fous plus bactère, ce petit sataniste qui se permet de faire des cornets. Allez, c'est parti. Ah oui, ça c'était trop fort. Celle-là, je l'ai regardée en entier par contre. Alors, Thomas Pesquet, en début d'interview, avec un petit sourire narquois. À quoi il joue, ce petit con, là? Il attrape un cheveu, apparemment. Il y avait un cheveu qui flottait, et puis il l'a attrapé. Bah ouais, mais il en fait quoi de son cheveu? Bah tu vas voir, il va jouer avec pendant 30 secondes, et puis dès qu'on va plus les voir à l'écran, ce que eux peuvent vérifier sur leur écran de contrôle, à quel moment ils ne sont plus à l'écran, ah bah là, le cheveu a disparu. Donc, pour te dire à quel point ton Pesquet, c'est non seulement un sale menteur, mais c'est un malin petit pervers. Il est capable d'être assez fourbe pour te placer des petits cornus de manière discrète, mais il est assez pervers et malin pour faire semblant d'attraper un cheveu en impesanteur qui passerait par là. Donc ça veut dire qu'il écoute en ce moment même, Thomas Pesquet, les vidéos qu'on sort sur sa tronche, parce que c'est nous qui en avons parlé de ça. Tiens, les cheveux en apesanteur. Tu te rappelles les vidéos de Soichi Noguchi? Tinal, un cheveu en apesanteur, c'est pour ça que Soichi Noguchi met un chapeau sur sa tête, un chapeau de cuistot. Donc Thomas, on te salue bien. Et puis bah écoute, vivement que tu reviennes sur Terre, qu'on te chope quelque part et qu'on te pose des questions en public. Enfin que tu reviennes sur Terre, que tu reviennes en France. Donc on avait peur pour toi qu'il te fasse éclater la tête dans ta fusée au moment du départ parce qu'on te sentait pas du tout à l'aise avant de partir. Là, tu es en train de prendre un petit peu de galon, un peu d'assurance, etc. Donc ça y est, tu te sens plus, tu places du cornu partout, tu te sens protégé. Mais il n'est pas impossible que tes grands maîtres,
au retour, si tu t'es trop fait cramer pendant les 6 mois que tu vas passer dans la station, bah que ce soit au retour qu'il te fasse cramer. Et puis là, on dira aux Français complètement zombifiés, endormis, qui comprennent rien, oh, notre astronaute français est mort, c'est un moment de deuil national, Thomas Pesquet, oh, on a perdu Thomas Pesquet, rendez-vous compte. Donc, fais pas trop le malin, Pesquet. Parce que toi, tu crois que tes grands maîtres, ils en ont quelque chose à foutre de ta gueule et qu'ils te protègent, etc. Mais demain, tu les gênes, ils te jettent comme une vulgaire lingette d'astronaute. Hein. T'es rien pour eux. Arrête de faire le mariole. Donc là, Thomas Pesquet, il attrape un cheveu. Il attrape, regarde, un cheveu en apesanteur. Ah, il y avait une petite miette là. Et regarde, il joue avec. Il se moque. Voilà, il joue avec, tu vois, il fait une petite boulette. Avec un truc imaginaire. Il fait oui-oui de la tête, comme ça, il aide Meghan, qui n'est pas très à l'aise, tu vois, il confirme. Voilà, il a la petite boulette dans sa main gauche. Là, il y a une autre gosse qui pose des questions. On va revenir après hein, sur les questions et les réponses. T'inquiète, on va se la faire au complet, celle-là. Donc là, la jeune, elle pose sa question. Et quand ton Thomas Pesquet, il revient à l'écran, ah bah, il a les bras croisés. Et puis, la boulette, je sais pas, il l'a mise à la poubelle. Il en a fait quoi? Il l'a mise dans sa poche? Mais bon, Thomas Pesquet, apparemment, il est toujours en train de vérifier des trucs. Il regarde à droite, à gauche, il y a des trucs à vérifier. Non mais purée, sérieux, l'arnaque, quoi. C'est fandard, hein. C'est fandard. Donc, la question maintenant. De ce pauvre petit garçon qui se fait manipuler sur fond bleu. Qu'est-ce que vous avez apprécié le plus dans la station? Alors, de nouveau, ils sont avec des enfants, et puis machin, et puis elle, déjà, sa première interview là qu'on avait commentée, c'était pareil, hein, Madame Demontre. Les 2 premières semaines, ça a été beaucoup de fun. Du fun, c'est fun. C'est fun de faire de la maintenance, c'est fun de risquer sa vie tous les jours à chaque seconde, c'est fun de chier dans des sacs en plastique et puis en apesanteur, faudrait qu'on nous explique comment tu fais pour pas en mettre sol, plafond, moquette, vernissage artistique de la station en mode exposition photo de Soichi Noguchi. Et puis je pense que le meilleur fun, bien sûr, c'est quoi? De voler. Ah bah oui, voler. Sauf qu'en fait, ils volent pas du tout. Donc là, regardez, elle s'est levée parce que au moment où elle dit c'est de voler, les accessoiristes, ils la lèvent. Mais elle maîtrise pas du tout ce truc-là. Donc elle se fait lever par les câbles. Tu vois, elle a pris aucune impulsion. C'est comme le japonais l'autre fois, ils se font tirer vers le haut, mais c'est pas eux qui le décident. Et surtout, de nouveau, hein, Thomas Pesquet, toi qui étudie la physiologie dans la station spatiale, tu le confirmeras ça. Quand vous êtes en apesanteur, c'est exactement pareil que si vous étiez dans de l'eau. Donc, tu feras le test toi-même, Nazaboy. Trouve-toi un bassin d'eau, vite, et va t'y plonger. Ça te fera du bien, ça va te rafraîchir les idées, ça va te calmer un peu. Et tu remarqueras que tes jambes, à aucun moment, elles sont comme ça, toutes raides. Mais non, ça revient vers ton corps, tu te mets en boule. Laisse-toi couler dans de l'eau en relâchant ton corps complètement. Ce qui fonctionne le mieux pour s'en rendre compte, c'est d'être dans du courant. Dans un endroit où il y a de l'eau, où tu n'as pas pied et où il y a du courant. Et où tu te laisses emmener par le courant. Et tu relâches ton corps et tu vas voir. Ton corps, il revient en position fétale, il se recroqueville sur lui-même. Et une position comme ça, que dalle. Donc là, elle s'est fait lever par les câbles, lever vers le haut. Elle maîtrise rien du tout. Et puis, voilà quoi. Vous voulez des preuves, putain, quand on vous dit qu'elles sont devant vos yeux et que vous êtes incapable de les voir, les Nazaboy. Je te le passe en x2 là. Ah oui, le truc le plus fun, c'est de pouvoir voler. Regardez, j'ai beaucoup de fun. Oula, attention, doucement les mecs, redescendez-moi. Voilà, merci. Et bonjour, bonsoir. Thomas Pesquet, lui, il met des coups de tub. Tu sais pas pourquoi, tu sais. Regarde, il met des coups de tub. Ça y est, il se prend pour un cow-boy, tu sais. Il met des coups de tub dans le vide. J'ai trouvé un cheveu en apesanteur, je suis super content. Et regarde ton Pesquet, hop, coup de tub. Pourquoi il a mis un coup de tub comme ça? Parce qu'en fait, il bascule. Un problème de décalage de transmission. Bon, c'est pas grave. On revient pour la suite.
On n'a pas fini avec ton Thomas Pesquet. Hein. Donc les NASA Boys, vous allez finir par vous poser des questions ou vous allez continuer à rester dans votre idolâtrie malsaine, obscurantiste, illusoire, de fausses sciences, de tromperies, de mensonges, de conneries complètes?